RDC, USA. Kagame, Tshisekedi, à la Maison-Blanche, très bientôt, Massad Boulos. Very soon, the heads of state will meet in Washington. I know we've been talking about that for a few weeks, and President Trump made it very clear that he would like to welcome and host the heads of state concerned, in addition, of course, to the head of the African Union, Togo, and other concerned countries, but above all, as well, our great partner and ally, Qatar, and His Highness the Emir. We will be, President Trump will be hosting them at the White House, hopefully soon. A date will be announced probably in the not so distant future. And this will serve as a launch pad for the entire process, during which time the several agreements will be signed. There will be a reaffirmation of the commitment to peace between Rwanda and the DRC, which is extremely important. But there will also be a number of bilateral agreements. There will be bilateral agreements with the United States, and there will be some bilateral agreements between the two countries concerned, between the DRC and Rwanda. So on this note, allow me to thank once again Dans un climat mondial marqué par des réalignements rapides, une invitation exceptionnelle adressée à Félix Tshisekedi par Donald Trump ouvre une nouvelle séquence diplomatique explosive. Entre Washington, Kinshasa et Kigali, les lignes bougent. Massad Boulos, conseiller influent et acteur clé des passerelles politiques entre l'Afrique et les États-Unis, apporte des précisions inédites sur cette rencontre annoncée comme « très bientôt ». Mais derrière les sourires officiels se joue une partie géopolitique à très haut risque, où le destin sécuritaire du Congo et l'avenir du régime de Paul Kagame s'entremêlent. Africa Flashes salue ses fidèles auditeurs avec respect, lucidité et la ferme volonté de décrypter pour vous un moment décisif dans l'histoire diplomatique contemporaine de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous vous emmenons au cœur d'une séquence stratégique où chaque mot, chaque geste, chaque déplacement présidentiel porte un poids considérable. Car oui, l'information est maintenant confirmée par des voix autorisées. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu très bientôt à la Maison-Blanche sur invitation directe de Donald Trump, l'homme qui pourrait redevenir l'un des dirigeants les plus influents de la planète. Une visite qui ne surgit pas du néant, mais qui résulte de mois d'intenses tractations, d'alliances multipolaires et d'un repositionnement graduel de Washington face au chaos régional alimenté par Paul Kagame et ses relais. L'homme par qui la nouvelle s'est consolidée, Massad Boulos, est loin d'être un simple transmetteur. Il fait partie de ces personnalités discrètes mais déterminantes, capables de créer des ponts politiques entre continents, de relier dynamiques économiques et enjeux sécuritaires, et d'entretenir des relations personnelles avec des figures majeures du pouvoir américain. Dans ses échanges récents, Boulos a insisté sur la portée stratégique de cette invitation. Selon lui, Tshisekedi n'est pas seulement reçu comme un chef d'État africain, mais comme l'acteur central d'une crise régionale, dont les répercussions pourraient influencer l'équilibre diplomatique mondial, notamment dans un contexte où Kigali apparaît plus isolé que jamais. Lorsque Massad Boulos évoque la rencontre à venir, il choisit soigneusement ses mots. Il parle d'un besoin de harmoniser les perspectives, de tourner une page dans la gestion de la crise du Kivu, mais aussi d'oser examiner les responsabilités de chacun. En filigrane, la diplomatie américaine reconnaît désormais que la déstabilisation du Congo ne se limite plus à un conflit local, mais qu'elle est devenue un test pour la crédibilité internationale de Washington. Pendant 2 décennies,
les administrations successives ont toléré, parfois soutenu, les opérations clandestines du Rwanda en RDC. Mais l'ampleur des révélations, les preuves accumulées, la pression de l'opinion internationale et l'activisme croissant des Congolais de la diaspora ont créé une situation impossible à ignorer. Ce rapprochement soudain entre Tshisekedi et Trump est en réalité le symptôme d'un basculement, car le président congolais arrive à Washington avec une équation complexe. D'un côté, la détermination affichée de restaurer la souveraineté du pays, appuyée par des patriots Wazalendo qui ont changé la dynamique militaire sur le terrain. De l'autre, l'urgence d'obtenir un soutien concret pour mettre fin à l'agression rwandaise, renforcée par les groupes armés M23 au nord Kivu. Il faut imaginer la scène diplomatique qui se prépare. Dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche, les dossiers s'empilent, cartes détaillées des lignes de front, rapports sur les avancées FARDC Wazalendo, analyse sur la dépendance économique du Rwanda aux minerais du Congo, évaluation de l'influence chinoise dans les grands projets miniers de Kolwezi et mémorandum sur le rôle stratégique du corridor Congo-Atlantique-Washington, c'est que le Congo n'est plus le pays sous influence d'autrefois. Il est devenu un pivot énergétique et technologique, une future plaque tournante du lithium et du cobalt dans la transition mondiale vers les véhicules électriques. Massad Boulos insiste, Washington ne peut plus se permettre un Congo affaibli, instable ou contrôlé indirectement par des puissances extérieures via Kigali, et c'est précisément là que réside la tension avec Paul Kagame. Le régime rwandais, longtemps considéré comme un partenaire modèle par les chancelleries occidentales, est désormais sous les projecteurs. Implications militaires confirmées, exploitation illégale des minerais, violation des droits humains, tentative d'étendre son influence politique dans la région. Les révélations se succèdent, les témoignages affluent, les alliances du Rwanda s'effritent. À Kinshasa, la nouvelle de la rencontre imminente entre Trump et Tshisekedi est accueillie avec un mélange d'espoir prudent et de vigilance. Pour les populations du Nord Kivu, du Rutshuru, de Masisi ou de Nyiragongo, l'attente est immense. Chaque famille, chaque déplacé, chaque soldat FARDC engagé sur le terrain voit dans cette visite un potentiel tournant diplomatique. Car si Washington modifie enfin sa posture, alors la pression sur Kigali pourrait devenir insoutenable. Il ne s'agit plus seulement d'une question politique, la survie même du système économique rwandais, dépendant des minerais congolais, serait menacée. Dans les villages meurtris par les offensives du M23, les habitants parlent désormais ouvertement d'un nouveau souffle. Ils évoquent l'engagement des patriots Wazalendo, ces hommes et ces femmes qui se sont levés pour défendre la patrie lorsque les institutions traditionnelles montraient leurs limites. Ils racontent les nuits passées, à écouter les échos lointains des combats, l'espoir ravivé lorsque les positions rebelles reculent, ou encore la douleur de voir le pays encore victime de manipulations étrangères. Pour eux, le soutien de Washington n'est pas un luxe diplomatique, c'est la possibilité de sortir enfin du cycle infernal de 30 ans de guerre importée. Ce déplacement de Tshisekedi pourrait également ouvrir une séquence économique décisive. Massad Boulos évoque la perspective d'accords stratégiques, sécurisation des investissements américains dans les minerais verts, relance de projets d'infrastructures, soutien technologique aux réformes institutionnelles congolaises et même coopération sécuritaire plus directe. Certains observateurs parlent d'une doctrine Congo qui serait en gestation, une révision profonde de la manière dont les États-Unis perçoivent l'Afrique centrale, avec la RDC au centre, non pas en périphérie. Et pendant ce temps, à Kigali, les signaux de nervosité s'intensifient. Le régime multiplie les déclarations ambiguës, tente de se repositionner diplomatiquement,
s'accroche à ses alliances traditionnelles. Mais l'étau se resserre. La possibilité d'une convergence entre Kinshasa et Washington constitue une menace directe pour Paul Kagame. Car il sait que si la Maison-Blanche reconnaît officiellement l'agression du Congo, ses marges de manœuvre se réduiront brutalement. Une telle reconnaissance pourrait ouvrir la voie à des sanctions, à un réexamen des programmes militaires et financiers, voire à des enquêtes internationales. Les diplomates américains, eux, observent avec attention la montée en puissance de l'unité nationale en RDC. Le rapprochement entre FARDC et Wazalendo, autrefois inimaginable, est devenu un symbole fort de résistance. Dans plusieurs secteurs du Nord Kivu, les villages racontent comment des patriotes ont protégé des convois humanitaires, ouvert des routes, repoussé des infiltrations ou escorté des civils coincés entre les lignes de front. Ce récit de résilience populaire impressionne Washington, habitué à percevoir la RDC comme un pays fragmenté. La rencontre avec Trump pourrait ainsi devenir l'acte fondateur d'un repositionnement global, une alliance assumée entre Kinshasa et Washington pour stabiliser durablement la région Massad-Boulos parle de reconstruction stratégique. Les analystes évoquent une fenêtre historique. Les populations, elles, y voient surtout une chance de mettre fin à un calvaire qui n'a que trop duré. Et à Africa Flashes, nous serons là pour décrypter chaque étape, chaque avancée, chaque prise de position, car l'avenir du Congo se joue maintenant entre Kinshasa, Washington et les montagnes du Kivu où les patriotes continuent de se battre pour que la vérité diplomatique s'accorde enfin à la réalité du terrain.